tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans ce nouveau Hello Quoi de neuf. Tous les soirs, on se retrouve pour un petit Quoi de neuf du jour. J'espère que le format va vous plaire. Aujourd'hui, au programme, Laurie. Et oui, la loi 40-21, je vous dirai J.K. Rowling et enfin, manger bio. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, de la commenter, de partager. Franchement, ça fait du bien de se retrouver le soir, je pense. Et dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce petit genre de petit Quoi de neuf du soir, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite par le premier sujet, Laurie. Laurie, vous la connaissez, je vous en avais déjà parlé dans les années 2000, dans la vidéo des années 2000. C'est une chanteuse que tout le monde connaît, je pense, car je resterai ta meilleure amie, je serai là. Bon, je vous passe toute la chanson, mais en tout cas, voilà, moi quand j'étais jeune, j'étais fan, c'était léger, c'était frais, on dansait, on chantait, bon voilà, paroles vraiment très accessibles à tous, on va dire. Et donc du coup, Laurie, à l'occasion de hier, en fait, c'était le 2 mai, c'était le jour de son anniversaire, mais c'était aussi les 20 ans de carrière. Et à l'occasion, sur YouTube, vous pouvez retrouver une vidéo dédiée dans la chaîne Forum Laurie, dédiée à Laurie. Voilà, et ses 20 ans de carrière. Donc, pour l'occasion, petit récap de ses 20 ans de carrière. Ça me fait une joie de vous accueillir dans la famille, mademoiselle. Merci. Laurie. Laurie. Et bravo à elle, hein. Vraiment, parce que c'était pas évident, je pense, de tenir, parce qu'il y avait, bien sûr, les gens qui n'aimaient pas du tout Laurie. Donc voilà. Moi, je sais que j'étais fan, mais je le disais pas, par exemple, parce que à l'époque, j'avais un peu honte de dire que j'étais fan de Laurie, alors que au final, j'étais à fond dans ma chambre et je mettais à fond Laurie parce que je dansais sur Laurie. Bon, voilà, vive Laurie, voilà. Ça, c'est dit. Deuxième sujet, un peu moins rigolo, c'est la loi 40-21. En gros, en ce moment, on entend beaucoup parler, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais elle est très importante et il faut agir. Voilà. Donc un groupe, ça concerne donc les personnes LGBTQ+, voilà. Le Q+, point d'interrogation, il faudrait que je me renseigne parce que je sais jamais ce que ça veut dire exactement. Mais bon, en tout cas, il y est à la fin LGBTQ+, d'accord? Et en fait, c'est contre les thérapies de conversion. Et oui, certains pensent que l'homosexualité, ça se soigne encore. Aujourd'hui, en France, hein, je dis bien encore aujourd'hui en France, parce que c'est la vérité. Certains sont encore dans l'optique que je suis gay et ça peut soigner. Donc non, on est comme ça. Voilà, on peut pas faire autrement. Hein. C'est comme si vous, par exemple, les personnes qui sont hétéros, on vous dit allez, toi tu vas chez le médecin. Toi, tu vas chez le thérapeute et on va te soigner, tu vas devenir gay, voilà, par exemple. Non, en fait, c'est pas possible. Donc, du coup, franchement, cette loi, elle est proposée, je crois, à Michel Castaner pour justement faire quelque chose, à présenter à l'Assemblée nationale pour que ça bouge et que ça s'arrête, ces thérapies de conversion. Il faut arrêter à un moment donné de s'acharner, je pense, sur les gays et de les laisser tranquilles. Tout simplement, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Voilà, on a le droit d'être ce qu'on est, franchement. Et puis voilà, donc arrêtez, stop, voilà. Donc franchement, voilà. Et le hashtag qu'il faut faire, c'est rien à guérir, d'accord? Donc beaucoup d'artistes commencent à s'y mettre sur ce mouvement contre justement les thérapies de conversion. Il faut continuer, il faut que ça s'arrête parce que ça continue encore aussi en France. Donc c'est pas possible ça. On dit non, d'accord? Qu'on lui coupe la tête, voilà. Comme dirait la reine de cœur. Autre sujet, attention, nous allons parler de J.K. Rowling. Tout le monde connaît J.K. Rowling. Franchement, est-ce que c'est nécessaire de présenter J.K. Rowling? Non, je pense pas. Pour ceux qui sont... Non mais franchement, pour ceux qui sont je sais pas où, J.K. Rowling, c'est Harry Potter, tout simplement.
Et ben voilà, J.K. Rowling va sortir un nouveau livre qui s'appelle Christmas Pig. Mais est-ce que J.K. Rowling peut écrire autre chose que Harry Potter? Est-ce que le succès de Harry Potter peut être aussi égalé que d'autres œuvres qu'elle pourrait écrire? Eh ben la réponse est malheureusement, ça va être difficile. Parce que grâce à Harry Potter, elle est devenue milliardaire. D'ailleurs, sachez-le, c'est la seule, écrivain, auteur qui est devenu milliardaire grâce à une saga Harry Potter. Donc du coup, est-ce que écrire autre chose, ça peut autant fonctionner? Je pense pas. Alors là, The Christmas Pig, en fait, c'est un conte pour enfants. Il faut dire ce qui est, c'est un conte pour enfants. C'est un petit, en fait, qui a perdu son doudou. Et donc, du coup, il part à la recherche de son doudou. Donc, voilà. Mais un peu fantastique, bien sûr, tout ça. Mais du coup, elle s'est essayée à la littérature pour adultes, mais ça n'a pas été autant de succès que Harry Potter. Donc, quand on est auteur, est-ce que c'est pas mieux de garder son œuvre majeure, on va dire, voilà, son gros big projet à la fin et avant faire des petites choses et venir petit à petit au gros big truc? Eh ben, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Peut-être, je sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi franchement en commentaire. Est-ce que finalement, elle aurait dû peut-être sortir des petits trucs par-ci par-là et puis après arriver à Harry Potter? Mais dans ces cas-là, on aurait connu Harry Potter bien plus tard. Donc peut-être pas. Donc voilà. Bon, et en tout cas, voilà. Donc on espère quand même que ça va marcher. Mais bon, voilà. Autre sujet et dernier sujet de ce Quoi de neuf, c'est le bio. Et oui, le bio, ben, on en voit de plus en plus autour de nous. Mais on se dit, est-ce que le bio, c'est bien? Est-ce que c'est pas trop cher, justement, de manger bio? Eh ben, sachez-le, en fait, ce qui est vraiment cher dans notre nourriture, entre guillemets, de ceux qui mangent normalement, pas bio, c'est la viande. Et oui, c'est ça en fait, la viande rouge qui coûte le plus cher. Donc si vous diminuez un peu votre consommation de viande, en fait, eh ben ça va s'équilibrer au niveau prix si vous achetez du bio. Parce que la viande, en fait, ça coûte le plus cher. Donc, par exemple, on peut imaginer que, et c'est la vérité, il existe des protéines végétales. Et ces protéines végétales, en fait, elles peuvent remplacer, eh bien, la viande. Quand vous êtes en manque de viande, au lieu d'acheter la bonne viande, on va dire qu'on adore, hein, ça c'est vrai. Mais voilà, si en effet on a envie de manger du bio, on peut s'en passer. Par exemple, les pois chiches, les haricots aussi, ça fait partie. Haricots secs ou haricots, j'ai marqué exprès, hein, pour pas dire des bêtises. J'allais dire un gros mot, mais bon. Donc lentilles, voilà, pois chiches, fèves, pois secs. Haricots secs. Bon, comme ça dit rien du tout. Les lentilles, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien les lentilles. Pois chiches en salade. Voilà, ça aussi, j'aime bien. Fèves, pois secs, haricots secs. Quand on dit, franchement, pois secs, haricots secs, est-ce que ça donne vraiment envie de manger? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, sachez-le, le bio, ce n'est pas forcément cher. Et surtout, attention, petite astuce, il faut l'acheter en vrac. Et comme ça revient beaucoup moins cher. De plus en plus de magasins font ça. Et le vrac, eh ben, c'est moins cher. Voilà. Le bio, c'est pas forcément super cher. Et en plus de ça, eh ben, on protège la planète et on fait en sorte que, ben, notre vie, elle est plus saine. Donc, à retenir. Ben, écoutez, on se quitte sur ces mots de bio, sur tout ça. Voilà, pour ce nouveau Quoi de neuf. On se retrouve demain, voilà, soir. D'accord, parce que du coup, tous les soirs, il y aura un petit Quoi de neuf. Je trouve ça sympa, ça fait comme un petit rendez-vous qu'on se donne. Et puis voilà, tout simplement, portez-vous bien. Attention, portez-vous bien surtout avec cette période. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau Quoi de neuf avec au programme plein de petites choses. Vous allez voir. Bisous, ciao, portez-vous bien.